Dans cette vidéo, on va voir comment on fait des changements de base en algèbre linéaire quand on étudie soit des applications linéaires, soit des matrices. L'idée, c'est qu'on a une application linéaire f qui va d'un espace dans un autre espace, et on peut déjà le représenter grâce à une matrice. Pour ça, il nous faut une base de l'espace de départ qu'on va appeler B, et une base de l'espace d'arrivée qu'on va appeler B'. Et donc, pour obtenir la matrice de notre application linéaire avec B au départ et B' à l'arrivée, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit juste les images de f des vecteurs de la base de départ. Donc, je vais les appeler E1, E2, etc. Et pour B', je vais les appeler pareil avec des primes, E1', E2', etc. Et ben, on regarde juste ce que donne f de E1, f de E2, etc. jusqu'à f de En, où du coup là, la dimension de mon espace de départ serait n. Et ces vecteurs-là, on les décompose dans la base B', qui est une base de l'espace d'arrivée. Donc on a juste une matrice dont les colonnes, c'est les images des vecteurs de la base de départ décomposées dans la base d'arrivée. On va faire un exemple avec une application linéaire qui va aller de R2 dans R3. Et on va commencer par voir ce qui se passe quand on prend les bases canoniques au départ et à l'arrivée. Donc 1, 0, 0, 1 au départ et 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 à l'arrivée. L'application qu'on va prendre, ça va être celle qui a xy va donner 2x moins y et x plus y. Et donc pour obtenir la matrice de cette application dans les bases canoniques de R2 au départ et R3 à l'arrivée, on a juste à calculer les images des vecteurs de la base de l'espace de départ, donc f de 1, 0 et f de 0, 1. Et ensuite dans R3, on va les décomposer dans la base canonique de R3. Donc en fait, il suffira de regarder ce qui se passe coordonnée par coordonnée. Donc f de 1, 0, 0, ça va faire x égale 1, y égale 0, donc ça va faire 2, 0 et 1 plus 0, 1. Et ça, on peut le décomposer dans la base canonique de R3, parce que ça va faire 2 fois le premier vecteur, plus 0 fois le deuxième vecteur, plus 1 fois le troisième vecteur. Pareil, avec f de 0, 1, ça va faire du coup 0, moins 1 et 1. Donc ça va faire 0 fois le premier vecteur, moins 1 fois le deuxième vecteur, plus 1 fois le troisième vecteur. Ok, bah du coup, si on veut la matrice de f dans les bases canoniques au départ et à l'arrivée, on a juste à, sur la première colonne, mettre ces coefficients-là, 2, 0 et 1. Et sur la deuxième colonne, mettre ces coefficients-là, 0, moins 1 et 1. La matrice de f dans la base canonique de R2 au départ, la base canonique de R3 à l'arrivée, c'est donc 2, 0, 1 et 0, moins 1, 1 par colonne. Ce qui est pratique quand on prend les bases canoniques, c'est qu'en fait, ici, si on regarde juste les coefficients, 2, 0, 1, c'est ce qu'on retrouve ici, 0, moins 1, 1, c'est ce qu'on retrouve là. Donc on peut très facilement passer de la matrice à l'expression algébrique. Il n'y a pas besoin de s'embêter à calculer dans le détail. Maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe si on change de base. Donc on va prendre une autre base de R2, une autre base de R3, et on va essayer de voir ce qui se passe sur la matrice. Donc pour ma base de R2, je vais l'appeler B2, et je vais prendre la base formée du vecteur 1, 1 et du vecteur 0, 1. C'est bien une base parce que j'ai deux vecteurs, donc la bonne dimension est une famille libre. Et pour la base de R3, je vais l'appeler B3, et je vais prendre la base qui va être formée de 2, 0, 0 comme premier vecteur, 0, 0, 3 comme deuxième, et 0, moins 1, 1 comme troisième vecteur. Ça, c'est mon choix de base. Pardon, dans la base B3, je voulais mettre un 0 ici pour que ça soit encore plus simple. Donc ma base B3, c'est 2, 0, 0, 0, 3, 0 et 0, moins 1, 0 et par 1. J'ai pris des valeurs pour que ce soit assez facile de passer de la base canonique à celle-ci ou réciproquement. Et bien, comment est-ce qu'on fait pour obtenir la matrice de f dans la base B2 au départ et B3 à l'arrivée? Ce qu'on a à faire, c'est juste à calculer l'image de 1, 1 et de 0, 1, donc des vecteurs de la base de départ. Donc ici, on calcule l'image de 1, 1 et de 0, 1.
et on va les décomposer ensuite dans la base B3. Donc pour 1, 1, ça veut dire que xi vaut 1, y vaut 1, donc on va avoir 2, moins 1 et 2. Et ça, on peut essayer de le décomposer dans la base B3. Donc dans ma base B3, en fait, vu le choix de ces vecteurs, on a juste à regarder ce qui se passe coordonnée par coordonnée. Pour la coordonnée du haut, on a un 2, donc on va avoir une fois ce vecteur-là. Ensuite, pour la coordonnée du bas, on a un 2, donc on va avoir 2 tiers fois celui-ci. Et pour le moins 1, on va avoir du coup une fois le troisième vecteur. Et on va faire pareil sur le deuxième vecteur de notre base B2, donc qui est 0, 1. 0, 1, en fait, c'est le même que tout à l'heure, ça va donner comme image 0, moins 1 et 1. Et maintenant, 0, moins 1, il faut le décomposer dans la base B3. Sur la première coordonnée, on a du 0, donc on va avoir 0 fois ce vecteur. Ensuite, pour avoir ce 1, il faut 1 tiers fois ce vecteur. Et enfin, pour avoir ce moins 1, il faut une fois ce troisième vecteur. Donc on a décomposé les images des vecteurs de la base B2 dans la base B3. Et bien du coup, pour obtenir la matrice de F, mais avec B2 et B3 comme base, on a juste à prendre l'image du premier vecteur et à écrire comment on l'a décomposé, donc 1, 2 tiers et 1. Et l'image du deuxième vecteur, on l'a décomposé, on a obtenu 0, 1 tiers et 1. Et donc quand on a une application linéaire, la dimension de sa matrice, elle ne dépend pas des bases, c'est juste la dimension de l'espace de départ en nombre de colonnes et la dimension de l'espace d'arrivée en nombre de lignes. Par contre, la valeur des coefficients, elle dépend complètement du choix des bases qu'on a. Et la question qui peut assez légitimement se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de cette matrice à celle-ci? Est-ce qu'il y a moyen de trouver cette matrice en faisant juste des calculs matriciels sans passer par ces décompositions? Et c'est justement ce qu'on va voir quand on parle de changement de base. Pour pouvoir changer de base, donc par exemple passer de la base B canonique à la base B2 au départ, il faut définir ce qu'on appelle une matrice de passage. La matrice de passage de la base B vers la base B2, l'idée c'est qu'on va prendre les vecteurs de la base B2, qu'on va les écrire en colonne en les décomposant dans la base B. Donc par exemple, mon premier vecteur 1, 1, je peux l'écrire comme une fois 1, 0 plus une fois 0, 1. Du coup, je vais mettre comme première colonne 1, 1. Mon deuxième vecteur, c'est 0 fois 1, 0 plus une fois 0, 1. Du coup, je vais mettre 0, 1. Si B, c'est ma base canonique, en fait, ma matrice de passage de la base canonique vers une base, ici B2, j'ai juste à recopier colonne par colonne les vecteurs de ma base. Si jamais, des fois on dit que ça c'est la même chose que la matrice de l'application identité, où je mets B2 au départ et B à l'arrivée. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis les éléments de B2 ici, ça revient à appliquer l'identité, mais avec les vecteurs de départ qui étaient les vecteurs de B2. Du coup, ça revient bien au même. Il faut juste faire attention à la terminologie. La matrice de passage de B vers B2, ça revient à la matrice de l'identité avec B2 au départ et B à l'arrivée et pas l'inverse. Ça peut un petit peu embrouiller. Et donc, cette matrice, je vais l'appeler P. Et donc, à quoi elle sert, cette matrice de passage de la base B vers la base B2? Si j'ai un élément X dans mon espace, c'était R2, et que j'ai son écriture dans la base B, je vais l'appeler X, et dans la base B2, je vais l'appeler X'. Et pour passer de X à X' ou de X' à X, je vais juste avoir à multiplier par P, il faut juste faire attention à le faire dans le bon sens. On a juste que X, c'est le vecteur X' qu'on multiplie par la matrice de changement de base. Pour savoir dans quel sens ça fonctionne, est-ce que c'est Px' qui donne X ou Px qui donne X'? Il faut voir que P c'est la matrice de l'identité où je prends B2 au départ et B à l'arrivée. Du coup, il faut que je prenne un élément décomposé dans la base B2 avant d'appliquer P. Et à la fin, ça va me donner quelque chose dans la base B. Donc je prends X' qui est dans la base B2, ça va me donner X qui est dans la base B. Du coup, la matrice de passage, elle permet de prendre un vecteur décomposé dans la base B2, on multiplie par cette matrice, on obtient un vecteur décomposé dans la base B.
Et bien du coup, si je veux la matrice de mon application avec la base B2 au départ, alors que je connaissais celle avec la base B au départ, bah, l'idée c'est que cette matrice qui part d'un élément décomposé dans B2, pour calculer l'image de x, il faudrait que je la multiplie à x', alors que celle ici, il faudrait que je la multiplie à x, sauf que x, je peux le réécrire comme px'. Et du coup, si j'applique ça avec n'importe quel vecteur x', il faut forcément que je prenne ma matrice de tout à l'heure et que je multiplie à droite par la matrice P de changement de base. Si on veut faire la même manip à l'arrivée, on va appeler Q la matrice de la base B3 dans la base B qui est la base canonique ici de R3 et pas de R2. Donc pour Q, il suffit de mettre dans les colonnes les vecteurs de la base B3. Donc c'était 2, 0, 0, 0, 0, 3 et 0, moins 1, 1, 1, moins 1, 0, pardon. Ça, c'était donc mes vecteurs de ma base B3. Donc Q, c'est ma matrice de passage de la base canonique de R3 vers la base B3. Et bien, si je veux changer la base B3 à l'arrivée, non pas au départ, mais à l'arrivée, ben en fait, il va falloir faire le même principe qu'au-dessus, mais sauf que ce coup-ci, c'est dans l'autre sens. Puisque ça prend un élément qui est dans B3, donc en lui appliquant Q, je retournerai dans B. Donc j'aurai Q fois cette matrice, qui me donnerait la matrice avec la base canonique à l'arrivée. Et du coup, si moi je veux exprimer la matrice avec les nouvelles bases en fonction de celle avec les bases précédentes, j'ai juste à multiplier par Q moins 1 des deux côtés pour supprimer le Q. Et donc j'aurai que la matrice avec les nouvelles bases, ça va être Q moins 1 fois ma matrice fois P, où P c'est la matrice de changement de base au départ, et Q c'est la matrice de changement de base à l'arrivée. Et en fait, Q-1, c'est juste la matrice de changement de base, pas de B vers B3, mais de B3 vers B. Et si on se demande pourquoi est-ce que quand on inverse notre matrice, ça échange juste les places des deux bases, en fait, j'avais dit dans une précédente vidéo que si on compose deux applications linéaires, bah, matriciellement, ça revient juste à multiplier les matrices. Bah, ça, en fait, pour que ça soit vrai, il faut quand même que les bases, elles soient bien choisies. L'idée, si j'ai F, puis qu'ensuite j'applique G, il faut que la base à l'arrivée de F et la base de départ pour G, ce soient les mêmes, sinon il va y avoir des bugs. Donc en gros, si F, on part d'une base B et on a une base B' sur l'ensemble d'arrivée de F, et bien il faut que la base de l'ensemble de départ de G, ça soit la même base. Et si on veut l'écrire avec une grosse formule, ça donne la matrice de G rond F avec B comme base de départ et B seconde comme base d'arrivée. C'est la matrice de G avec B' au départ, B seconde à l'arrivée, fois celle de F avec B au départ, B' à l'arrivée. C'est bien ce B' de départ de G et B' à l'arrivée de F qui sont les mêmes bases pour que tout se passe bien. Et du coup, pour nos histoires de changement de base, si je prends juste G et F qui valent tous les deux l'identité et B seconde qui vaut juste la même chose que B, donc j'ai la même base au départ et à l'arrivée, bah, du coup ici ce serait l'identité, ça ce serait la matrice de B vers B', ici de B' vers B, bah, l'une fois l'autre me donne l'identité, bon bah elles sont bien inverses l'une de l'autre. Et du coup, ce que nous dit la formule de changement de base qui est là-haut, c'est que si on veut la matrice de F avec B2 au départ et B3 à l'arrivée, où tout à l'heure, en fait, en faisant des décompositions, on avait trouvé que c'était 1, 2 tiers, 1 et 0, 1 tiers, 1. Et bien, pour l'obtenir, on avait juste à faire Q-1, où ma matrice Q, elle est ici, fois ma matrice que j'avais au départ, donc c'était 2, 0, 1, 0, moins 1, 1, fois P. Et si je fais juste le calcul, normalement, je devrais retrouver ça. On peut vérifier rapidement. P, sa matrice c'était 1, 1 et 0, 1. Et pour Q-1, on connaît Q, du coup il faut juste inverser cette matrice. Alors pour le faire, on pourrait le faire avec par exemple un algorithme du pivot. Là en fait, vu qu'elle est relativement simple avec plein de zéros partout, on peut le faire presque un petit peu de tête. Parce qu'on peut décomposer facilement les vecteurs de la base canonique dans la base qui est formée par ces trois colonnes.
Par exemple, 1, 0, 0, bah, c'est la moitié du premier vecteur. Donc ça va être juste 1 demi pour le premier vecteur et 0 pour les deux suivants. Ensuite, 0, 1, 0, ça va être 0 fois le premier vecteur, 0 fois le deuxième et moins une fois le troisième vecteur. Et le troisième vecteur de la base canonique 0, 0, 1, ça va être un tiers du vecteur du milieu. Donc 0, 1 tiers et 0. Et du coup, si je calcule ce produit, normalement, de ces trois matrices, je devrais retrouver là-dessus. En effet, si j'essaye de le faire, donc je vais avoir ça fois ça, ça va me donner du coup 2 fois 1,5 plus 0 plus 1, donc 1. Après, sur la première colonne, 2 fois 0, tac, 0 fois quelque chose, 1 fois 1 tiers, donc 1 tiers. Et 2 fois 0, 0 fois moins 1, 0 fois 1, 0. Sur la deuxième colonne, ça va me donner à chaque fois 0, puis moins 1, puis 1. Donc 0, moins 1, 1 fois ça, ça me donne 0. 0, moins 1 et 1 fois 1 tiers, donc 1 tiers. 0, moins 1 fois moins 1, 1, 0. Et maintenant, je le multiplie par ma matrice P. Du coup, je vais avoir 1 fois 1, par 1, 1 fois cette première ligne, ça va me donner 1, 1 tiers et 1 tiers, 2 tiers et 0 et 1, 1. Et de l'autre côté, je vais avoir 0 fois la première colonne plus 1 fois la deuxième. Donc je vais avoir 0, 1 tiers et 1. Et je retombe bien sur ma matrice avec les nouvelles bases qu'on avait trouvées avec la décomposition. Donc tout ce que je viens de dire, globalement on peut le résumer avec cette formule qu'on écrit souvent M' égale Q-1 MP. L'idée c'est que M c'est la matrice d'une application linéaire dans des bases simples. M' c'est la matrice de la même application linéaire mais avec des nouvelles bases. Pour passer de M à M', on a juste ici à multiplier par P qui est la matrice de changement de base sur l'espace de départ, puis par Q-1 de l'autre côté, où Q c'est la matrice de changement de base dans l'espace d'arrivée, et en faisant ce produit ça nous donne M'. Mais en fait, à quoi ça sert de faire tout ça? Et bien souvent c'est quand on va avoir une matrice M qui va être un peu moche, qui va être un peu pénible pour les calculs, mais si on change de base, on va avoir une matrice M' qui va être beaucoup plus simple si la base est bien choisie, et avec M', du coup on pourra faire nos calculs. Un exemple classique, c'est quand on a un endomorphisme, donc, ou une matrice carrée, qui va donc d'un espace vers le même espace, et on a une base au départ et souvent donc la même à l'arrivée. Pour M' en général, on va essayer de prendre la même base au départ et à l'arrivée. Donc au lieu d'avoir Q-1 MP, Q et P, ça serait les mêmes matrices de changement de base, donc on aurait P-1 MP. Et après, souvent, si M' est très simple, si on veut calculer par exemple ce qui se passe quand on compose plein de fois notre endomorphisme avec lui-même, donc on veut calculer M puissance N, ça serait galère si notre matrice elle est un petit peu moche. En fait, M' puissance N, si notre matrice M' est beaucoup plus simple, par exemple si elle est diagonale, c'est assez facile à faire. Et on aurait juste du coup pour passer de M à M' à la puissance N, à réappliquer notre formule de changement de base. Soit on voit bien que là si on met une puissance N et qu'on développe, on a P-1MP, 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 à chaque fois on a un P puis avec un P-1 juste après qui se simplifie. Soit on peut se dire que M' et M c'est la matrice de notre application composée N fois avec elle-même, sauf que un coup on fait notre changement de base pour passer de l'une à l'autre. Et si jamais vous avez déjà entendu parler de la trace ou du déterminant d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée, en fait, cette trace et ce déterminant, ils sont ce qu'on appelle invariants par changement de base. Ce que ça veut dire, c'est que si je prends la trace de M ou la trace de M', ça va être la même chose. Le déterminant de M ou le déterminant de M', c'est la même chose. Pour ceux qui se demandent, la trace, c'est juste la somme des coefficients diagonaux de notre matrice. Pour le déterminant, j'en parlerai en détail dans une prochaine vidéo. Et parfois, ça peut simplifier la vie de savoir que la trace et le déterminant sont invariants par changement de base. Donc là, on vient de faire toute la partie cours sur comment faire un changement de base pour une application linéaire ou pour une matrice. On va passer à la partie exercice avec ces trois exercices qui vont être corrigés dans la prochaine vidéo.